Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 23 octobre et il est aux alentours de 15 h. Je n'ai absolument le temps de rien cette semaine, voilà. Il y a eu des petits aléas qui fait que on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie et on est assez pris par le temps et du coup, il n'y a rien qui avance. Bon, c'est pas grave, tout va s'arranger demain soir, voilà. Donc, je vais pouvoir retrouver du temps. Surtout que là, c'est la semaine des vacances scolaires. Donc, qui dit vacances scolaires dit enfant, dit il faut cuisiner, il faut occuper, il faut nettoyer. Voilà, donc ça prend quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, là, il avait une activité sportive, donc j'ai eu un peu... là, vu que j'ai un peu de temps devant moi, je me suis dit, mais tiens, je vais peut-être commencer un vlog. Voilà, et dans ce vlog, du coup, ce sera un peu différent que dans les autres. C'est-à-dire que dans les autres vlogs, je parle colo, voilà. Et là, je vais vous parler un peu de tout. Alors, il y aura essentiellement du colo, hein, vous inquiétez pas. Mais je vais vous parler un peu de tout. Donc, c'est-à-dire, je vais vous parler du colo que je suis en train de faire. Je vais vous montrer celui que j'ai terminé. Je vais vous montrer mes achats colo. Et il n'a pas eu énorme. Et hors colo. Voilà. Donc, il n'y a pas de mode de vêtements parce que je suis pas... c'est pas mon truc. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa un petit peu de partager ce moment-là. Donc, écoutez, je vous reprends plan bureau. Voilà, donc je vous reprends. Bon, vous l'avez sans doute vu sur Instagram, mais il m'a pris tellement de temps que je vous le remontre ici parce que je suis franchement contente d'être arrivée au bout. J'ai pris pas mal de plaisir à le mettre en couleur. Maintenant, je l'aime bien, je vais pas dire que je l'aime pas, je l'aime bien. Mais, je sais pas, je le trouve pas ouf comme certains que j'adore, que j'ai fait. Mais celui-là, bon, je l'aime bien. Mais je pense qu'en fait, ça fait trop fouillis. Il y a vraiment trop de détails et je pense que c'est ce qui nous perd. Et dans celui-là, je me suis pas, comment dire... évadée dans plein de palettes de couleurs. Non, je m'en suis vraiment gardée que quelques-unes. Donc, mais ça, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans un vlog d'avant. Le violet, le rouge, le orange. Bon, après, l'effet bois, l'effet herbe et le ciel. Et violet. Mais sinon, c'est tout, quoi. Voilà. Et c'est ce qui permet, je trouve, que ce soit beaucoup plus harmonieux. Ah, si, du coup, si, je vous en avais parlé parce qu'on avait fait les finitions ensemble... sur la vidéo spéciale débutant, comment faire les finitions d'un colo. Et on avait fait sur cette page-là. Vous voyez, ça me revient. Voilà, donc pour celui-là, et je suis super contente de passer à autre chose. Enfin, à savoir, je l'ai commencé le 29 février, jour de ma fête. C'est pour ça que je m'en souviens. Je l'ai... n'importe quoi. Je l'ai commencé le 29 septembre. Et je l'ai terminé le 21 octobre. Sachant que si vous me suivez maintenant, vous le savez, je n'aime pas avoir des encours. Donc, c'était le seul que je faisais. Donc, ça vous montre un peu déjà le temps que ça prend, mais aussi le peu de temps colo que j'ai. Voilà. Donc, presque un mois pour faire une double page. Bon, c'est pas grave. Cela dit, comment dire, j'ai hyper méga hâte d'avoir son nouveau entre les mains. Mais comme beaucoup d'entre nous, c'est normal. Ensuite, ce matin, je suis allée un petit peu me balader et je suis allée à Artéis. Donc, j'ai repris quelques crayons qui me manquaient. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est les bons. J'ai pas encore regardé. Pour les polychromos, l'effet cheveux, je ne savais pas quel marron il me manquait, quel marron était tout petit. Donc, j'ai pris les 5 que j'ai vus. Voilà, ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 2,10 €, je crois. Donc, bon, de toute façon, pour faire les cheveux, je m'en sers tout le temps. Et par contre, c'est celui-ci. Celui-ci, un Luminance, j'ai pris 719. Mais je ne sais plus si c'est le 719 ou le 739 qui me manquait. Bref, je verrai ça après. À tous les coups, je me suis plantée, mais bon, c'est pas grave. Ça fera de la réserve. Voilà.
Ensuite, voilà, pour le colo, franchement, c'est tout. Je me suis acheté que ça. Les 5 polychromos et le luminance. Ensuite, je me suis pris, c'est surtout, j'ai enfin trouvé ce magnifique livre de Caro Fromoodland, Mes petites douceurs cosy des 4 saisons. Donc c'est un livre de recettes de petites douceurs. Il était en rupture de stock sur Amazon. Je n'ai pas de Cultura autour de moi. Bon, j'ai la Fnac du côté de Lorient, mais si en bateau je pourrais y aller en un quart d'heure. En bateau j'y suis, mais en voiture il me faut une bonne demi-heure et c'est la galère pour se garer. Donc bon, hein, j'avais pas trop envie d'aller à la Fnac. Cultura, j'en ai pas autour de moi à moins de 1h45 de route. Et les librairies Leclerc que j'ai fait, il y en avait une qui a fermé pour travaux et l'autre me disait oui, on va le recevoir, oui, on va le recevoir. Mais au bout de, ça fait quand même presque un mois qu'il est sorti. Bon, ça va. Au bout de 3 semaines, j'ai dit ouais, c'est bon, je le commande. Et sauf que sur Amazon, ils me mettaient un délai de livraison de presque 10 jours. Bon, je dis c'est pas grave, je prends quand même. Et sauf qu'à la bonne surprise, ils ont dû être réapprovisionnés parce que au bout de 4 jours, je l'avais dans ma boîte aux lettres. Donc j'étais super contente. D'ailleurs, en ce moment, dans la maison, ça sent super bon parce que j'ai fait le cake moelleux aux pommes. La seule petite chose que je me suis permise de modifier, c'est ça. 400 g de sucre, 270 ml d'huile. Non, là, c'est pas possible pour moi. J'ai mis donc 200 g de sucre et... ici, c'est pas bien, hein, mais j'ai mis, je crois, c'est 60 ml. Parce que déjà, 60 ml, je trouve que c'est énorme. Mais 270, un quart de litre d'huile, non. Non. Donc bon, verdict, je vous écrirai ici s'il était bon. Parce que là, il sort du four et que c'est pour le goûter et que il est 15 h et que j'attends mon petit qui rentre de son activité sportive. Mais voilà, c'est un livre de recettes comme ça. Et toutes les illustrations sont faites à l'aquarelle. Et je trouve ça super sympa. Mais bon, de toute façon, je vous avais déjà montré mon hiver cosy. Et je me suis pris mon automne cosy. Je vous les ai déjà montrés, je crois. Et j'adore ça. Oh, ça, c'est trop bon, ça. Il y a ça. Et puis les espèces de spritz ou je sais pas quoi, là. Ils y sont? Ouais, là, ça, là. Oh, ça, c'est une tuerie. Voilà, donc bon, écoutez, il va m'accompagner tout le long de l'année et j'ai hâte de refaire les biscuits de Noël. Oh, j'ai trop hâte. Et en fait, je me dis, j'arrive vraiment dans la période où je commence un petit peu pas à penser à Noël, hein, pas du tout. Mais par exemple, là, je m'évade. Bref, attendez, je reprends ce que j'allais dire. Mais donc voilà pour ce livre-là, il est à 19,90 €. Moi, je l'ai pris sur Amazon, donc forcément, j'ai payé 3 € de plus. Mais je le voulais tellement que, tant pis, je voulais faire une bonne action et le prendre autour de chez moi, sauf que autour de chez moi, personne l'avait. Donc, c'est pas grave, j'ai fait du Amazon et tant pis, j'ai payé 3 € de plus. Voilà. Oui, concernant ce que j'étais en train de vous dire par rapport au coloriage, c'est que je regarde de plus en plus, alors pas les colos de Noël, par-ci, par-là, ce que je peux trouver, mais je regarde de plus en plus le nouveau livre d'Anna Carlson, où il y a 2 tasses avec plein de petites gourmandises là à mettre en couleur. Ça me donne trop envie de les mettre en couleur. Et aussi la double page du marché de Noël. Mais elle est tellement détaillée. Et vu que je sors d'une double page, oula, on va attendre, hein. On va se calmer. Ensuite, alors ça c'est mes crayons pour ce que je vais vous montrer après. Ensuite, ce matin, je suis allée faire un petit tour à Action et je vous ai dit que le mois dernier, pour m'occuper un petit peu pendant le remplacement au pressing que j'avais fait de ma salariée, je m'étais pris un kit de crochet et je vous avais montré le résultat de la petite fée. Et au final, j'ai adoré. Mais franchement, j'ai adoré. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que le matin, je travaille jusqu'à temps que j'ai besoin de travailler. Les après-midi, je colorie. Et le soir, je fais du crochet. Voilà. Et donc, ce matin, à Action, j'ai vu des choses qui m'ont intéressée.
que je vais vous montrer. Donc là, c'est la petite partie encore hors colo. Voilà, vous pouvez toc tac tac swiper si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci. Après cette partie-là où je vous montre du crochet, je vous montrerai deux tutos. Deux choses sur ma façon de faire pour colorier. Je vous ai mis une petite story. Là, je suis allée dans le Fairy Tale and Folklore de Emily... Bref, j'arriverai pas à dire son nom. Celui qui remplace le Sagor. Je vais vous montrer. Et là, j'ai choisi une page et j'ai eu pas mal de MP qui me disaient que ma fleur était super jolie. Donc, juste après la petite parenthèse crochet, je vous montrerai comment je réalise la fleur et les feuilles. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer. Donc, revenons à nos moutons au niveau du crochet. Donc, j'ai eu la petite fée. La petite fée, vous savez, ou peut-être pas, je sais pas, mais au moment du crochet, on fait partie du corps par partie du corps. Donc, c'est-à-dire un bras, l'autre bras, jambes, corps, tête, etc. Mais après, il faut tout assembler. C'est le côté que je déteste faire du crochet. Mais bah, malheureusement, on ne peut pas les laisser décapiter, ça rendrait à rien. Donc, à Artéis ce matin, je voulais des aiguilles courbées. Parce que j'ai vu que ça existait, des aiguilles courbées. Alors, j'en ai trouvé, mais c'était des lots. C'était un lot et il y avait, je sais plus combien d'aiguilles, mais ça coûtait 12 €. Et moi, ça ne m'intéressait pas, vu que je voulais qu'une qui était dedans. Je ne me voyais pas payer 12 € le lot d'aiguilles pour me servir que d'une. Donc, je me suis dit, ben non. Donc, c'est pas grave. Je me suis rabattue sur des aiguilles comme ça, spéciales laine. Et ben, on verra bien. Et puis, ben, au pire, sur Temu, j'ai vu les aiguilles courbées. Donc, au pire, je ferai une petite commande. Bref, donc ça, c'était à Artéis. Et donc, après la fée, je vous avais parlé que ma maman avait trouvé le kit crochet. Alors, attendez que je me retourne parce que j'en ai déjà fait pas mal. Le kit crochet Noël, où il y a un bonhomme de neige, il y a un sucre d'orge, il y a un Père Noël et il y avait un petit... Putain, j'oublie tout le temps le nom de ça, là. Les bestioles, là, qui tirent le traîneau, là. Oh, le renne. Un petit renne. Voilà. Et le renne, bah, elle ne l'avait pas, elle, dans son Action. Donc, elle ne me l'avait pas pris. Et ce matin, en allant me balader à Action, eh bien, hop, moi, j'ai trouvé le renne. Donc, je suis contente parce que là, le bonhomme de neige, je l'ai déjà fait. Le pain d'épices, je l'ai déjà fait. Là, je suis en train de réaliser le Père Noël et après, j'attaque celui-là. Et comme ça, ma collection pour Noël, bah, je pourrais les mettre sur ma petite étagère ou sur un radiateur dans le salon. Voilà, ma petite collection pour Noël sera terminée. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, forcément, je me dis, bah, j'ai bien aimé la petite fée là que j'avais fait. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti des petites nouveautés dans les coffrets. Donc, je m'en suis prise une. Je m'en suis prise 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc je vais vous montrer. Mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment trop choupi. Je l'ai trouvé trop mignon. Ici, il n'y a pas un grand? Non, c'est pareil. Mais je l'ai trouvé franchement trop mignon. Je me suis dit, mais je peux pas passer à côté du petit hérisson, là, comme ça, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai pris le petit hérisson. Attendez que je mette ça à côté. Vive les bureaux de 2 mètres, hein. Là, j'ai vu ça aussi. Là, le petit raton laveur. Je me suis dit, mais je peux pas passer à côté du petit raton laveur qui tient le lapin et tout. C'est pas... Mais pourquoi je dis un raton laveur? C'est un léopard. Putain. Voilà, le léopard. Non, mais le raton laveur, il vient après. Voilà, le léopard qui tient son petit lapin et tout. Je trouvais ça trop choupi. Je dis, oh, je peux pas passer à côté de ça. Donc, je l'ai pris. Ça, ouais, bof. Je l'ai pris. C'est vraiment pour m'occuper, mais je pense que ce sera vraiment celui qui sera fait en dernier, la licorne. Voilà. Sans plus, mais je me suis dit, franchement, vu le prix que ça coûte, donc tous ces kits-là coûtent 4 €. Je sais plus si c'est 4,49 € ou 4,89 €. Je ne sais plus. Mais bon, bref... Pour le prix, je me suis dit, voilà, les soirs d'été où on ne sait pas trop quoi faire, même si c'est moche, on s'en fout. Ensuite, donc, le fameux petit raton laveur. Je crois que ça veut dire raton laveur, raccoon. Hein.
je crois. Hein. Je sais pas. Bon, bref, moi je l'appellerai mon petit raton laveur, mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, j'ai trop adoré. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est le zèbre. Voilà. Donc je ne sais pas combien il y en existe dans cette gamme-là. Mais là, toujours est-il, déjà avec la fée, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc déjà avec la fée, ça m'en aura fait 6. Donc bon, c'est tout. Et ensuite, je me suis trouvée... Hop, et après ce sera fini. On reviendra à nos moutons du colo. Attendez que je sorte ça. Je me suis trouvé 4 pelotes. Mais vous savez, les pelotes hyper douces, là, ben, ça se voit, ça fait un peu satin. Ouais, alors j'ai ma fenêtre ouverte. Et vous entendez les chiens, parce que en ce moment, je suis en mode pension canine. C'est-à-dire que nous, on en a pris un le mois dernier, à nous. Mais la famille de mon mari est partie en vacances et leur moyen de garde est tombé à l'eau. Du coup, la veille où ils partent, ils nous ont appelé. Vous pouvez garder les chiens? Voilà, c'était la petite partie qui vous disait que j'avais pas le temps. Moi, j'ai dit à mon mari, non, 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 je ne veux pas. C'est hors de question. Et sauf que lui n'a pas su dire non. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée avec 3 chiens à gérer. Et évidemment, donc là, aujourd'hui, il fait super beau. Donc, je les ai foutus dehors, sauf le mien. Pauvre petit bébé, quand même, c'est un bébé. Je les ai mis dehors dans le jardin, ils sont bien, ils sont sur la terrasse en plein soleil, ils peuvent aller boire en bas, ils ont 700 mètres carrés pour courir, ils sont très bien, mais voilà, ils sont dehors. Et donc là, vous les entendez aboyer. Mais quand on les a eus, on a eu 4 jours d'affilée de temps merdique. Donc imaginez 3 chiens, 12 pattes à essuyer. Non, c'est pas possible. Plus le ménage à faire derrière. Non, pétage de plomb. Heureusement, tout le monde part demain. Allez hop, oust. Bref, revenons à ça. Donc, non, je vous ai pas trouvé. Je me suis trouvé de la laine. Vous savez, les petites laines en plaid où c'est tout doux, c'est trop agréable à toucher et tout. Donc, j'ai trouvé une bleue, une rose, une noire et une grise. Et je me suis dit, ces 4 couleurs vont bien ensemble. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais pourquoi faire? Eh ben, j'ai envie de tester un plaid, mais il faut juste que je regarde un patron, parce que je sais pas. Bon, après, je sais faire des carrés, hein, ça, c'est pas le problème, mais voilà, je veux pas faire un truc moche. Donc, je sais pas. Ça, ce sera fait quand? J'en sais rien, hein, peut-être même pas cette année, hein, je sais pas. À tous les coups, ça ne sera pas fait cette année. Voilà. Bah écoutez, je range tout et je vous reprends ce coup-là pour le colo. Voilà, donc je vous reprends, j'ai rangé tout mon bazar et donc forcément je suis super contente d'avoir trouvé tous ces petits kits et bah, ce sera fait pendant l'hiver comme ça, j'ai un peu plus de temps donc voilà. À noter aussi que j'adore faire le point de croix, que j'ai un quadriptyque. Il faudrait que je vous le montre dans un prochain vlog. J'ai un quadriptyque que j'ai commencé il y a... il y a peut-être 6 ans. Ouais, il y a peut-être 6 ans ou plus, je sais pas. Et c'est dommage parce qu'il me reste franchement pas grand-chose à faire. Il me reste le dernier cadre à faire et j'aurai terminé. Donc il faudrait que je reprenne ça aussi cet hiver. Et j'ai un énorme diamond painting sur la vue de Paris. En cours aussi, que j'ai commencé pas l'année dernière mais l'année d'avant et qu'il faudrait aussi que je termine. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de petites activités, mais j'adore ça. Voilà, donc on va revenir à comment je fais la fleur et les feuilles. Vous verrez que c'est franchement pas compliqué. L'essentiel, c'est 2 couches. Voilà. Dans un premier temps, ce que j'ai fait hier, c'est la première fois que je fais ça sur mes colos, c'est que bah, je vous avais dit dans un dernier vlog, enfin un ancien vlog, que j'avais acheté beaucoup d'aquamarqueurs de chez Action. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, donc les aquamarqueurs, c'est les feutres à base d'eau. Ce n'est pas les feutres à base d'alcool. Les blancs, c'est à base d'eau. Les noirs, c'est à base d'alcool. Donc, ça ne traverse pas. Et je me suis dit, bah, je vais faire ma base. Comme ça, je saurai où j'en suis pour colorier. Donc, voilà, j'ai fait ma base avec ceux-là. Pour ceux qui ont les aquamarqueurs, alors, c'est les derniers qui ont sorti. J'utilise pour les fleurs le 147, le lilas pâle. Et j'utilise pour les feuilles le 230 qui s'appelle... Bon, ça va pas m'aider, hein. Grayish Green Sage Dark. Voilà, dépatouillez-vous avec ça. Et mon accent. Donc voilà, j'ai fait la base
avec les aquamarqueurs. Et ma foi, bon, ça me déplaît pas. Après, est-ce que ça sert à grand chose? J'en sais rien. Franchement, je pense que si j'avais pas fait la base, ça aurait pas changé des masses. Mais bon, je vais vous zoomer et puis je vais vous montrer ça. Alors, on va faire ça là. Ouais, ça va. Vous n'êtes pas vraiment centré. Allez, je vais en prendre une autre. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, on va faire celle-là ensemble, comme ça, là, vous voyez bien. Ouais. Allez, on va faire cette pétale-là ensemble. Du coup, en combo de couleurs, j'ai pris le noir Prismacolor. Après, vous prenez n'importe quel noir, ça fera l'affaire. C'est uniquement pour la deuxième couche. En combo, j'ai pris Luminance. Non, pas du tout. Lightfast. Mais après, pareil, vous prenez... alors moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5... 5 crayons pour la première couche et 7 pour la deuxième couche. Mais vous, tant que vous prenez un dégradé, peu importe la marque, je pense que ce sera pareil. Donc bref, si jamais vous voulez reproduire à l'identique, j'ai pris le Autumn Brown des Lightfast, j'ai pris le Raisin des Lightfast, j'ai pris le Shiraz 0630 des Chromaflow, le Raisin aussi 2000 des Chromaflow, j'ai pris le lac cramoisi PC 925 des Prismacolor et le vert gris pâle PC 289 des Prismacolor. Voilà. Donc, dans un premier temps, alors je vais essayer de ne pas vous cacher ce que je fais. Est-ce que c'est bon là? Ouais. Dans un premier temps, bah, comme je vous ai déjà dit, la première couche, je la fais un peu à l'arrache. Et là, je suis les traits de l'illustratrice. Voilà. Je suis ces traits et franchement, je ne me prends pas vraiment la tête. Je fonctionne, en fait pour tous les colos c'est comme ça. Après le jour où je découvrirai une autre technique, voilà. Donc là c'était l'Autumn Brown avec, vous remarquerez mon accent, j'adore. Non c'est pas vrai, je déteste. Ensuite je prends le Raisin des Lightfast et je viens un petit peu agrandir la zone. Donc là j'appuie mais sans trop, enfin non j'appuie pas en fait. J'appuie pas. Je frôle le papier, mais je ne suis pas à frôler en levant vraiment pour que ça touche à peine. Non, je suis sur le papier, mais j'appuie pas. Et je ne relève pas au maximum non plus mon crayon. Voilà, donc là, j'étends un peu ma zone. Ensuite, je prends le Shiraz des Chromaflow et je viens faire pareil. Voilà. À tous les coups, ça peut être un vlog qui dure qu'une journée. Hein. Parce que là, je sais absolument pas à combien de temps j'en suis déjà. Mais bon, bref. Ensuite, je prends le Raisin des Chromaflow. Et je viens faire pareil. Voilà. Et ensuite, le dernier crayon de la première couche, le lac cramoisi PC 925 des Prismacolor. Voilà, donc là, je vous montre uniquement, je ne vais pas vous montrer une fleur entière parce que hier, j'ai passé un temps fou à la faire. J'ai mis pas loin de 2 heures. Donc, mais bon, c'est le fonctionnement du plusieurs couches et du beaucoup de crayons, quoi. Et là, je repasse un peu partout avec mon lac cramoisi, j'étends un peu, je patouille. Voilà. Ensuite, pour la deuxième couche, et celle-là, bah, faut pas se foirer. Donc, je prends mon noir, et là, je viens vraiment foncer, parce que ce que je veux qu'il soit le plus foncé. Donc, je respecte les lignes encore. Je continue comme ça. Voilà. Et je repasse dans le même ordre les crayons. Donc, l'Autumn Brown. Et là, par contre, j'appuie un chouïa, mais un chouïa plus. Pas énorme, hein, mais un chouïa plus. Et là, je viens étendre, du coup, ma couleur noire avec celle-ci. Alors oui, moi, je mélange toutes mes gammes. Je ne fais pas un colo par gamme ou un combo par gamme, non. Je choisis à la couleur. Ensuite, je prends le couleur Raisin des Lightfast et je viens continuer mon dégradé et étendre les couleurs
Voilà. J'ai dépassé. Cochonne. Là, je prends le Shiraz des Chromaflow. Voilà. Ensuite, le raisin des Chromaflow, toujours. Ça va sonner à la porte? Non, j'ai cru. Oh, j'allais dire, je suis jamais tranquille. Mais non, j'ai cru entendre mes escaliers, mais non. Enfin, quelqu'un dans les escaliers. Voilà. Et ici, le lac cramoisi. En dernier. Donc des fois je vais jusqu'en haut, des fois vous voyez ici, je ferme. Voilà. Et ensuite, avec la couleur, j'avais pris du blanc, mais avec le blanc c'était vraiment trop clair. Donc j'ai pris un vert. Donc le vert gris pâle PC 289. Et... ah, il était cracra. Attendez, hop. Et je viens passer sur toutes mes zones claires. Allez. Je sais pas si vous les entendez dans la vidéo. Je verrai ça au montage. Mais moi, je les entends bien. Je peux vous dire qu'ils me saoulent. Et après, avec le même, bah, je viens tout blender. Et je repasse partout. Voilà. Et je fais toute la fleur comme ça. Donc, bah, vu que je regarde des séries ou des vidéos YouTube en coloriant, toujours, parce que je ne sais pas colorier sans rien regarder, c'est juste impossible, je préfère pas colorier. Bah, forcément, une fleur me prend pas loin de 2 heures. Voilà. Et là, c'est fait. Et du coup, pour enlever toutes les traces, hop, petit poisson magique. Et voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris mon... il est où? Ici. Un Morandi. Mais il n'y a pas de couleur, je sais pas pourquoi je regarde. Un Morandi et je suis venue tout contourner en fait. Voilà, je savais pas trop. Alors désolée pour la luminosité, mais vous savez que chez moi c'est assez compliqué. Je savais pas trop si je contournais pas et tout. Et au final, bah si, j'ai bien aimé. Donc voilà pour les pétales. Maintenant, on va faire une feuille ensemble. Alors, attendez, je suis en train de la choisir parce que j'en voudrais quand même une complète. Je vais tourner mon livre, c'est pas grave. De toute façon, une feuille, c'est une feuille. Et je vais faire celle-ci avec vous. Et hop, alors ici, hop, ouais, je mets mes combos avec un petit élastique. Voilà. Donc ici, nous allons utiliser le... attendez, que je reprenne mon papier parce que je ne sais plus. Hop, un appel, on va bloquer. Tac, voilà. Je vous remettrai bien, hein, vous inquiétez pas. En light fast, je prends le Forest. Après, je prends en Chromaflow le Leaf Green, le 1831. Ensuite, je prends le Eevee en light fast, le Foliage en light fast toujours, et je reprends le PC 289 aussi à la fin, à la deuxième couche. Et je prends également, hop, le noir des Prismacolor toujours. Tac, tac. Voilà. Et donc là, en fait, c'est exactement... hop, je vais vous remonter. On fait, je sais plus, celle-ci. Ou je sais plus ce que je vous ai dit. Bon, on va faire celle-ci. Voilà, vous voyez, oui. Et là, je fais exactement de la même manière. C'est-à-dire que la première couche, ben, un peu balèque. Hop. Donc, je fais les contours. Et hier, quand j'ai essayé, je me suis arrêtée. J'ai fait les contours et ça me plaisait pas. Je trouvais qu'il manquait quelque chose avec les traits. Donc, du coup, je me suis servi des petits... c'est pas des jointures, des... oh, bref, des traits de la feuille. Voilà, et j'ai repassé dessus.
Voilà, donc la première couche, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi je colorie comme ça, mais ça a toujours été ma manière de colorier. Ensuite, donc ça c'était avec le Forest. Là, je prends le Leaf Green, le 1831 des Chromaflow, et pareil, je viens approfondir chaque zone. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc forcément, quand il y a des petites zones, bah, on va pas jusqu'au bout, mais je repasse quand même. Voilà. Ensuite, on retourne avec le Eevee des Light Fast. Oui, j'ai pas enlevé l'étiquette, je la taille, c'est pas grave. Parce que l'autre, il était tellement petit, j'avais pas envie de me prendre la tête à utiliser un crayon petit, que j'ai pris ce que j'avais dans la réserve de crayons et je me suis dit, bah tant pis. Puis quand on enlève le papier, des fois c'est collant, j'aime pas, c'est désagréable. Donc je le laisse. Voilà. Donc ici, bah, je viens prolonger le dégradé. C'est vraiment désagréable, les voitures et les motos qui passent, mais il fait tellement beau, je pense qu'ils ont tous ressorti leur moto. Hop. Et le dernier, qui est le foliage des Light Fast. Là, je viens, mais vraiment sans appuyer, passer dans tous les trous. Mais j'appuie pas. Mais vraiment, là, par contre, je lève le crayon pour appuyer le moins possible. Voilà, et celui-là, je m'en servirai plus. Ensuite, deuxième couche, donc je prends le noir des Prismacolor. Et là, je viens tracer une petite rainure au milieu, mais qui prend pas toute la rainure du dessin. Et pareil, je viens faire un petit peu tous les contours. Parce que là, comme ça, en fait, ça va m'éviter de contourner la feuille. Parce que bah, là, je trouve qu'on voit quasi plus les lignes, en fait. Tellement c'est foncé sur les bords, donc comme ça, il n'y a pas besoin de contourer. Contourer, je sais pas comment on dit. Voilà, je viens repasser sur les rainures ici. Vous voyez avec ma main? Ouais. Parce que bon, je sais que des fois, c'est pas cool quand on fait un petit tuto de voir la main, mais c'est pas évident non plus de filmer et de faire attention. Allez, c'est reparti. Donc, le Forest. Et là, je viens étendre mon noir un peu partout. Voilà. On refait pareil de l'autre côté. Donc les feuilles, moi je les fais pas tout le temps comme ça. D'habitude je fais en ligne le dégradé. Mais là, bah, je trouve que dans ce livre-là, enfin les traits se voyaient trop. Et tout caché avec de la gouache, je sais plus où j'en étais. Tout caché avec de la gouache ou quoi, ça aurait été trop long. Et vu la double page que je viens de faire, bah, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Donc je me suis dit, bon, on va respecter son truc. Et puis au final, bah, ça m'allait très bien. Ensuite, le Leaf Green 1831 des Chromaflow. Et je viens continuer. Et par contre, j'essaye de garder toujours un petit coin plus clair. Enfin, un petit coin, une zone plus claire au milieu de mon dégradé. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et le dernier, je prends le Eevee des Light Fast. Et je viens repasser sur tout ce que j'ai fait en laissant une zone pareille au milieu.
Voilà. Et ensuite, je reprends... Alors oui, ce crayon-là, il me va pour les 2 combos. Je reprends le vert gris pâle, le PC 289 des Prismacolor, et je viens colorier la zone au milieu. Je commence déjà par ça, en fait. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que j'essaye de repasser au milieu. Voilà. Et après, je viens passer un petit peu sur tout pour faire comme un blendage. Enfin, un blender. Enfin, blender. Enfin, vous avez compris. Hein. Voilà. Je repasse sur tout, mais sans appuyer autant que sur le centre. Voilà. Et donc, vous voyez le temps que ça me prend pour faire une feuille et un pétale. Donc, autant vous dire que... Je vais vous dézoomer maintenant. Autant vous dire que je suis loin d'avoir terminé. Mais voilà, donc la pétale qu'on a fait, le pétale qu'on a fait ensemble, la fleur que j'ai fait hier, les feuilles et donc la feuille qu'on a fait aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, j'espère que ces 2 petits tutos de ma manière de faire vous auront plu. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais clôturer ce vlog là parce que demain j'aurai pas le temps de vous reprendre. Et même si je vous reprends, j'aurai pas grand chose à vous dire. Donc on verra ça la fin de celui-là dans un prochain vlog. Qui sera quand? Je ne sais pas. J'espère la semaine prochaine. Et le déroulement de la semaine prochaine, j'espère que ça va être tranquille. C'est les vacances. Donc colo, cuisine. Voilà, je sais que j'ai mon petit qui veut faire 2-3 bricoles. Mais voilà, ça va être profiter, se reposer et tout et tout. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ce sera un vlog qui durera qu'une journée. Voilà, on n'a pas changé de jour. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo un peu sur le vif et un peu dans le flou pour moi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!